Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Nyota Télévision pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition du journal. Bonne nouvelle pour les vendeurs du marché Mimboulou. Leur lieu de négoce pourra ouvrir ses portes le 15 avril prochain à la seule condition que chacun aménage son étalage vandalisé. Et puis ce joli coup de filet réalisé par les éléments de la police d'investigation criminelle. Des jeunes gens présumés voleurs d'ordinateurs portables et des panneaux solaires ont été arrêtés et présentés à la presse ce 11 avril. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal qui est traduit au langage des signes par Rigen Kanyemba. Avant de développer tout ce titre, direction Square Uvira, les travaux d'asphaltage des 900 mètres de la route qui parcourt tout le Square Uvira ont débuté ce jeudi 11 avril et sont destinés à prendre fin ce même jour. Eh bien, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, a débuté sa journée de travail. Reportage Nono Landou, Stéphane Chisso. Il était jadis impossible d'évoquer la beauté de la ville de Lubumbashi sans faire allusion au Square Uvira, véritable merveille du quartier Gambela. Ce qui en reste aujourd'hui est à un tel point décevant que quiconque l'a connu par le passé ne saurait se garder de se plaindre. C'est une sorte de poubelle grandeur nature, une forêt trouble qui dérange à l'esthétique des luxueuses villas qui l'encerclent, comme un grand cheveu dans la soupe, auquel s'ajoute une route lessivée jusqu'à l'os. C'est quand même dans ce décor que les uns revoient leurs notes de cours et les autres jouent à Roméo et Juliette le soir venu. C'est ici où je viens revoir mes cours, je revois mes cours, tout ça. Moi, j'encourage toujours les autorités pour ceux qui veulent faire pour nous, puisque c'est un lieu là où beaucoup de gens, surtout les étudiants surtout, ils étudient ici. On doit nous arranger ça pour passer un temps ici pour les études. Cet endroit n'est pas vraiment propre, qu'il nous faut vraiment arranger pour éviter la maladie, trop d'histoire. C'est un endroit idéal pour nous les étudiants, mais bon, souvent pendant la saison des pluies, c'est insupportable. Alors ce que je demanderais au gouvernement provincial, c'est de rendre encore ces cadres plus viables, de mettre des banquettes. Ayant ses yeux et son cœur partout à travers la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a vite senti le besoin de changer le décor de ce coin, comme il le fait sur l'ensemble de la province, actuellement renforcée par la fin de la saison de pluie. Ce chantier de 900 mètres sera asphalté en un jour et l'affaire sera classée. Il a d'ailleurs commencé sa journée du jeudi 11 avril 2013 par là, impatient de redonner à la route du Square ses anciennes lettres de noblesse. Vous avez ralenti, à quoi c'était dû? C'est vrai, la population est bien habituée, si je peux dire ça comme ça. Pendant la saison de pluie, vous ne pouvez pas asphalter. Nous avions recommencé les chantiers partout parce que maintenant c'est presque vers la fin de la saison de pluie. Dans la ville de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et bientôt Kamina aussi, comme l'asphaltante va partir bientôt. Et je voudrais aussi demander à la population aussi de veiller à la propreté. Parce que quand nous asphaltons, il faut aussi veiller à la propreté. Quand vous regardez Square Uvira va renaître, mais les habitants du Square Uvira et la mairie doivent faire le nécessaire. Il faudrait que ce parc ici soit bien gardé. Et je vais repasser moi-même avec le maire de la ville pour que les enfants viennent étudier ici ils ont des cours à revoir. Et je demanderai vraiment à tout le monde, surtout les drains que nous sommes en train de construire, la canalisation, qu'on ne jette pas des sachets, qu'on ne jette pas je ne sais pas ce qu'ils jettent là-dedans. Il y a parfois, vous trouvez même des pots de lait. C'est triste. Nous sommes en train de faire des efforts, mais la population doit nous accompagner. Les habitants du coin, grands témoins de cette petite révolution, ont vite sorti leur langue de leur poche. Walikuwa mbaya sana hapo. Sasa tunafurahi sana vitu tunaona deja hivi wanatengeneza na hii mamichi mnaona ilikuwa iko naishibiria barabara, sasa wanaikata mzuri. Sasa tunapenda vile wanatengeneza hapo sana. Au moto mpori mnikalaka vraiment insécurité inakalaka huko ndani huko mamu violo paka huko, kama na mumu nyewe mnatakata huko, na waza itakuwa mzuri sana quartier yetu hii. Basi hii quartier ni kala ba autorité na iko mzuri sana vile wanatengeneza. Tunafurahi sana kabisa. Tunapenda maendeleo yaendelee sana, yaendelee fashi yote.
Ndio tunapenda sana na papa Moizi wetu ainaweza pana kututengenezea mkini yetu na sio tuonekana kwa sababu bantu vile bantu wale pale kwa nani kustahili kuishi sababu bazungu sana sasa ikakatika kiko nzuri sana hata kama hata malampi kutakuwa mzuri sana. Ndio tunafurahi sana, tunampigia tu asante sana kuendelea kabisa na kazi yote saa yote. Ndio tunafurahi sana kweli. Nous sommes fiers de ce que le gouvernement provincial a fait. Barabara ilikuwa mweta moya mubaya sana, ilikuwa manjimunjimu mote humu mkwa usharati moya wa ajabu humu. Alitransforme parti comme shiwe kama tutasema bar au nini au hotel. Hapa ni fwashi moya gouvernement itengeneze ituweke mabichi ifanye propre et sinon nous sommes fiers de ça. Oui, ça va. Pour moi, mes impressions sont très bonnes parce que si nous voyons très bien les maisons qui sont tout autour, ce sont des maisons bien construites. Alors, comme on a asphalté, ça sera encore plus beau qu'avant. Et si on arrangeait encore cet endroit, ça sera un coin un peu propre. Et voilà, aux dernières nouvelles, on apprend que les travaux d'asphaltage du square Uvira tendent déjà vers leur fin. Autre chose, le gouvernement provincial du Katanga a tenu son conseil hebdomadaire des ministres sous la présidence du gouverneur de province Moïse Katumbi. Le compte rendu nous est fait par Jean-Marie Dikanga Kazadi. Il est au micro de Nono Lando et Stéphane Chisso. Le gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, a présidé ce jeudi 11 avril 2013 dans la salle de réunion du gouvernorat de province, la réunion du conseil provincial des ministres. 6 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du gouverneur de province. 2. Situation sécuritaire de la province. 3. Bourse d'études en faveur des fonctionnaires de la province inscrits à l'École nationale des finances. 4. Programme minimum de relance de l'agriculture au Katanga. 5. État d'avancement des travaux de construction de l'hôpital général de référence de Manono. Et 6. Examen du projet d'arrêté provincial portant fixation des frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État et du test national de fin d'études primaires pour la session 2013. 1. Communication du gouverneur de province. Au cours de son intervention, le gouverneur de province a abordé les points ci-après. Petit a, les incidents survenus le 23 mars 2013 à Lubumbashi qui ont entraîné l'envoi par les autorités nationales de différentes commissions en province pour faire la lumière sur cette situation malheureuse et apaiser les esprits afin de consolider et préserver la calmie vite rétablie. Petit b, le débat général à l'Assemblée provinciale du Katanga sur la situation sécuritaire et sociale à la lumière des derniers développements observés dans la province. Petit c, les changements intervenus à la tête de l'armée, de la PNC ainsi que des services d'intelligence au Katanga. Petit d, la nécessité de veiller à l'application stricte de l'édit sur la sous-traitance obligatoire en province. Petit e, l'arrivée ce 9 avril 2013 à Lubumbashi de M. Herman De Croo, ministre d'État belge. Petit f, l'organisation prochaine des missions d'itinérance de l'autorité provinciale à travers la province et la nécessité d'accélérer les travaux de désenclavement des différents territoires. Et petit g, la situation préoccupante de l'approvisionnement de la province en farine de maïs et les efforts déployés par l'exécutif provincial pour juguler la crise en ayant placé des commandes en cours d'arrivage en Zambie et en Afrique du Sud. 2. Situation sécuritaire de la province. Le Conseil des ministres a examiné attentivement la situation sécuritaire de la province à la lumière du rapport présenté par le ministre provincial de l'Intérieur. Dans son rapport, le ministre précité a noté qu'à ce jour, la situation dans la province est relativement calme et a tendance à se normaliser dans les sites ayant connu des turbulences le 23 mars 2013. À ce propos,
Le ministre provincial de l'Intérieur a préconisé une série de mesures pour mettre un terme aux tracasseries quotidiennes dont se plaignent les populations de Lubumbashi et de ses environs. Il a aussi recommandé de sécuriser les axes routiers dans le cadre du projet ProRoute financé par la Banque mondiale, en l'occurrence l'axe Kasomeno, Kilwa, Pueto, Moba, Kalemi. Le Conseil des ministres a pris acte de ces recommandations et a demandé au ministre précité de tout mettre en œuvre pour sécuriser non seulement la ville de Lubumbashi, mais également l'ensemble de la province du Katanga. Je l'ai dit en titre, 11 ordinateurs portables et 2 panneaux solaires, ce sont là les biens volés par quelques jeunes gens. Ce jeudi 11 avril, ils ont été présentés à la presse. C'était au commissariat de police d'investigation criminelle. Les détails dans cet élément de reportage. Ces présumés voleurs, 6 au total, ont été présentés à la presse ce jeudi 11 avril 2013 au commissariat de la police d'investigation criminelle de Lubumbashi. Parmi eux, un dénommé Kabeyav qui aurait volé 2 panneaux solaires d'éclairage public à Kalebuka. Un autre Katumba Augustin, lui serait coincé au plafond du supermarché Liberty depuis samedi soir. Celui-ci aurait dérobé un coffre-fort de 10 magasins. C'est plusieurs heures après qu'il serait appréhendé. Quant aux 4 restants originaires de Bukavu, tous présumés escrocs, auraient pour cible les étudiants de l'Institut Salama et Statistique. C'est par ruse qu'ils ont réussi à les escroquer des ordinateurs portables. Ils ont un flacon d'un produit qu'eux-mêmes sont en train d'appeler diamant de Mbujimaï, où c'est bien écrit que ça c'est le diamant de Mbujimaï à vendre dans toutes les banques de la République du Congo. Alors c'est avec ce flacon qu'ils sont en train de gagner la confiance de différentes personnes, et surtout des étudiants, pour leur dire que si vous me remettez cette bouteille, je vais aller vendre et ensuite nous allons tous nous enrichir. Et comme garantie à laisser aux escrocs, c'est souvent des machines ou des bijoux. Et quand ils restent avec les machines ou les bijoux, ils prennent le large avec. Sur place au bureau de la police d'investigation criminelle, quelques victimes de vol étaient présentes pour récupérer leurs biens. Et les enquêtes sont en cours afin de dénicher tous les réseaux de ces malfrats. Reportage de Victorine Nyongoni rendu par Antoine Roger Mbouimwamba. Je l'ai dit en titre, le marché Mimboulou a été démoli il y a de cela quelques semaines, occasionnant ainsi sa fermeture. Et pour subvenir à leurs besoins, les vendeurs et vendeuses de ce marché se débrouillent en étalant leurs marchandises aux environs de ce marché. Eh bien, leur unique vœu est de voir Mimboulou réouvrir ses portes. Huguette Maloba, Diane Kassongonyota, reportage. Un mois après la fermeture du marché Mimboulou, les activités n'ont pas repris dans ce lieu de négoce. À ce jour, les vendeurs et vendeuses exercent leurs activités en face du marché de l'autre côté de la route Kipushi. Légumes, poissons, fruits et même les autres articles sont étalés à même les sols, d'autres encore sur les étalages de fortune. Et pourtant, cet endroit est la servitude de l'État et tout juste à côté se trouvent des dépôts de marchandises. Pour ces marchands, exercer sur cet endroit est un travail pénible et les consommateurs de leurs produits sont exposés aux maladies vu que l'hygiène n'est pas respectée. Mambo yetu depuis tulichunga balitufungia soko vile balipomana soko. Tunachunga na leo hakuna solution. Tunachunga mera tujibu mera de la ville tujibu. Tutaujisha je tutaujisha shugani batatufungulia soko shugani. Balitupomoneaka nini soko yetu ya Mimboulou. Tuko mumateso moya ya nguvu sana. Leo tunaziretuvia watoto yetu abafunze tena masomo. Baba wangu muturumie ko sana mu mambo yote risha kupitakana. Njuba nasemaka muntu kama mtoto kama anachoma nyumba abamutupake mu moto. Iyo ni mambo irisha kufanika, ni nkosa irisha kufanika. Muturumie ko sana, mutuachie konsoko tujishe. Tunateswa na batoto, tunateswa tunangaika na batoto. Kwa batoto bako nafunda masomo. Aturipie tena batoto masomo, manyumba tuko tunaripia. Nosema tunateswa sana, tunaomba kuko bakubwa. Tunesha kukalaba chini, tunaomba baturumie ko batusaidie batufungurie nsoko.
Ce qui est vrai est que le risque d'attraper le choléra est permanent, surtout que Katouba enregistre depuis quelque temps un nombre croissant des malades dus au choléra. Avant que l'autorité urbaine ne prenne une décision définitive sur le marché Mimboulou, ces vendeurs doivent prendre leur mal en patience. Pour rappel, Mimboulou a été fermé suite à quelques actes de vandalisme survenus après la mort d'un jeune homme dans les environs du dit marché. Et voilà, bonne nouvelle, sauf imprévu, le marché Mimboulou de la commune Katouba sera rouvert d'ici au 15 avril prochain, si et seulement si chacun sera en mesure d'aménager son étalage vandalisé. Bien confus et même conscients de s'être mal comportés, les marchands de Mimboulou ont maintes fois et d'ailleurs en plusieurs délégations distinctes sollicité la clémence du maire pour qu'il plaide leur cause auprès du gouverneur Moïse Katumbi. Eh bien, ces choses faites, le marché sera bientôt rouvert. Reportage Maurice Mazel. Depuis la destruction méchante du marché Mimboulou de la commune de Katouba, les marchands de ce lieu de négoce ont multiplié des négociations à la mairie de Lubumbashi pour qu'ils plaident auprès de l'autorité provinciale afin de pardonner toutes les filles et fils qui ont vandalisé il y a peu le marché moderne. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a blâmé néanmoins ses interlocuteurs qui ont reconnu leur culpabilité. À cette occasion, le maire de Lubumbashi leur a rappelé le rudiment du civisme. Par la suite, il a demandé aux vendeuses et vendeurs d'éviter de brandir les antivaleurs au sein du marché. Jean-Oscar Sangouza Mutunda leur a rappelé que le marché n'est pas un lieu propice pour y discuter politique, tribalisme ou des sujets qui amèneraient à troubler l'ordre public. Confus de leur incivisme et promettant de ne plus s'adonner à l'anarchie, submergés par leur doléance et mea culpa, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a aussitôt après levé la mesure d'interdiction de vente à Mimboulou. L'autorité urbaine leur a promis la reprise des activités au marché Mimboulou dès le 15 avril prochain, surtout après s'être rassurés que les uns et les autres ont tiré des leçons de cette anarchie. Et voilà, espérons que la mesure ou la leçon a été bien comprise par les marchands de Mimboulou. On va parler éducation. D'ici au 22 avril, les finalistes du secondaire vont passer les épreuves de dissertation après quelques mois d'apprentissage. C'est le ministre Makir Mangou qui a donné cette précision. Eh bien, Lubumbashi, Komaki Pushi, les finalistes se préparent à affronter cette épreuve. Reportage de Louis Loumami. À quelques jours de la rentrée des classes, les élèves finalistes de la cité minière de Kipushi se préparent déjà pour les épreuves de dissertation. En cette troisième période du deuxième semestre, les élèves finalistes se disent déjà prêts pour affronter ces épreuves prévues dans les tout prochains jours. En tout cas, pour la préparation de la dissertation, nous nous sommes déjà bien préparés avec nos professeurs de français. Ceux qui nous encadrent, ils nous ont bien expliqué qu'est-ce que c'est la dissertation. En tout cas, c'est bien pour nous, nous sommes prêts. Par exemple, la route du développement passe par le développement de la route. Les professeurs nous ont expliqué qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement d'un pays. Pour le développement, en tout cas, c'est bien. Nous sommes déjà bien préparés. Il est impérieux non seulement de préparer la dissertation, mais aussi le jury pratique. Ont martelé les élèves finalistes des écoles techniques, et cela en prévision des examens d'État prévus pour le mois de juin. Et depuis l'ouverture de plusieurs coins de vente de sacs de farine de maïs à travers la ville de Lubumbashi, eh bien, les Louchois s'approvisionnent désormais sans problème. Et pour se rassurer que les bourgmestres ont suivi à la lettre les instructions de Moïse Katumbi, qui est d'ailleurs le bienfaiteur, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda a effectué une ronde dans toutes les 7 communes pour voir comment les choses se passent de ce côté-là. Maurice Mazel nous en parle. Depuis que les Louchois ont dénoncé les déviations constatées dans l'achat de la farine, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a instruit la mairie de Lubumbashi d'étendre le point de vente dans toutes les 7 communes de Lubumbashi. L'initiative de l'achat de la farine de maïs à proximité des communes est un pari gagné pour l'autorité provinciale. Pour se rassurer que ses proches collaborateurs sont parvenus à vendre sans bousculade et débordement,
le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a effectué quelques descentes surprises dans les comptoirs disséminés à travers les 7 communes. En effet, les bourgmestres des communes ont suivi à la lettre les instructions du maire afin de faciliter tant soit peu chacun de se procurer ne fût-ce qu'un sac de farine de maïs à 15 000 francs congolais seulement. En somme, la volonté du bienfaiteur, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, d'approvisionner toutes les 7 communes en farine de maïs s'est concrétisée parce que les consommateurs louchois n'ont plus effectué de longues distances comme ce fut le cas où les comptoirs se comptaient à bout de doigts au cœur de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, chacun achète la farine de maïs à 2 pas de chez lui. Dans le souci de promouvoir la culture, l'ASBL Dialogue va organiser une exposition de photographies sur Patrice Emery Lumumba. Cette exposition s'intitule « Une vie après la mort ». Elle est prévue pour ce vendredi 12 avril à la Galerie d'art contemporain du musée de Lubumbashi. L'annonce de cet événement a été faite au cours d'un point de presse. Diane Kassongnuta et Fonfon Piana étaient là sur place. C'est en prévision de l'exposition de photographies dénommée « Une vie après la mort » que l'association sans but lucratif Dialogue a organisé un point de presse jeudi 11 avril 2013 dans la galerie d'art contemporain du musée de Lubumbashi. Georges Senga a fait une collection des photos de Patrice Emery Lumumba. Celui-ci a voulu l'honorer à travers cette exposition. Au cours de cet échange avec la presse louchoise, cet artiste photographe a fait savoir tout le contour de son travail. Au départ, l'idée c'était de faire une fiction, de réfléchir qu'est-ce que le Lumumba devait être s'il n'était pas mort. Très populaire comme Mandela ou... Pour l'ASBL Dialogue, la photographie est un espace d'expression entre l'artiste et son public. L'exposition qui répond à une préoccupation de monsieur et de madame Georges Arthur Forest qui ont pour vœu et je dirais, dont la volonté est de soutenir très fortement les arts et la culture à travers leur fondation, donc la fondation Georges Arthur Forest et la fondation Rachel Forest. L'idée de cette exposition photo, c'est d'abord un choix artistique. Nous avons envie de saluer et de mettre en avant la performance d'un artiste, d'un photographe. Ce que vous ignorez et ce qui est important de souligner, c'est que Georges Senga travaille toujours en noir et blanc. Et là, nous présentons une exposition de photographie qui est en couleur. Et dans le monde, dans l'univers de création d'un artiste, c'est une performance, c'est quelque chose. C'est par un jeu de questions et réponses entre l'artiste et les chevaliers de la plume et du micro que cette rencontre s'est clôturée. Et puis on va parler santé. L'équipe mobile des ophtalmologues de Chalina Clinique a effectué une descente sur terrain. Cette fois, ils ont mis le camp sur l'Ikassi où des malades des Modieux ont été soignés gratuitement. Un reportage Michel Olela, Augustin Célestin Muganza. Grâce aux actions sociales de Chalina Clinique, les habitants de l'Ikassi voient le taux des maladies diminuer sensiblement. C'est le constat fait lors du récent passage de l'équipe mobile de Chalina Clinique. À l'église 30e CPECO de Kikula, c'est près de 148 personnes qui se sont fait enregistrer. Contre toute attente, seuls 2 patients ont été transférés au grand centre de Lubumbashi. Kuatoka vile kuria bien, kulala bien, kesho wanatandika, kesho wanatandika. Na vile nilitoka, pale wananijipia na tike ya kutoka Lubumbashi kufika huko. Kumu yangu ya mecho ilikuwa ni kukufa sana, mimi sikuwe kuona. Pale mimi naenda wananitunza. Hapa sasa miko naona mbadi. Kuna mimi nasikia tu papa sasa mimi nasikia tu sawa tu michanga tu bule mmecho. Kwa kuona hata unatoka wapi mimi takuona. Mimi nawapatia merci mingi na kuitutunza. Tuyua seme omu mkongo tutapona hata. Vile barifika banitutunza tunaanza kupona, mimi nawapatia merci mingi. Des lunettes ou encore des produits pharmaceutiques ont été remis aux patients
chacun selon son cas. Et la commune Kampemba enregistre une insalubrité criante. Les quartiers de ces communes sont envahis par cette insalubrité. À ce jour, le canal Naviundu qui traverse de part en part la commune est infecté des fosses septiques qui s'y déversent et polluent les contrées avoisinantes. Maurice Mazel, reportage. De toutes les 7 communes que compte la ville de Lubumbashi par rapport à l'insalubrité, la commune de Kampemba est trop sale. Nulle part où vous vous rendrez dans cette municipalité sans constater des silos d'immondices. Le constat est déplorable lorsque vous parcourez cette agglomération jadis appelée Bel Air. À voir les dépotoirs qui envahissent plusieurs quartiers de la commune de Kampemba, même les habitants se demandent s'ils ont un bourgmestre de commune à la tête de leur municipalité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette entité vaste bat le record de la crasse. Cette léthargie de l'autorité communale est éloquente le long du canal Naviundu qui est transformé aujourd'hui en collecteur de toutes les fosses septiques qui jonchent le lit du canal que les habitants eux-mêmes appellent chèrement Kalaviondo. Au quartier Bongonga, dans le parage de l'enclos STVD de la Société nationale de chemin de fer, le dépotoir y est revenu de nouveau. Pourtant, il y a quelques mois seulement que cet endroit a été assaini de fond en comble par la mairie de Lubumbashi. La population de cette municipalité vit au jour d'aujourd'hui dans un environnement qui laisse à désirer. L'opinion se souviendra que c'est à cause de la saleté et de la promiscuité que le choléra fut déclaré en premier ressort à Kaleja, une bourgade de la commune de Kampemba. Et puis les éléments de la brigade provinciale d'assainissement ont repêché un corps sans vie de la rivière Kafoubou. Eh bien, on ne connaît pas les causes de cette mort. Les détails dans cet élément de reportage. Plus ou moins 15 ans, le jeune garçon a été retrouvé mort mercredi 10 avril alors qu'il s'est noyé depuis lundi 8 avril dans la rivière Kafoubou. C'est grâce à une équipe de plongeurs de la brigade d'assainissement qu'il a été dépêché de la rivière. Jusque-là, la famille de la victime reste inconnue. Mais un problème sur la prise en charge de l'inhumation de la victime se pose, car souvent, les services de l'État des juridictions compétentes se rejettent la responsabilité. Nous venons de contacter la hiérarchie. Bientôt, nous attendons à ce que le parquet fasse son travail pour remplir toutes les formalités et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces corps. Nous trouvons qu'il y a une petite négligence de ce côté-là. Parce qu'avec des cas pareils, il faut que l'autorité arrive, le procureur, le commandant, tout ça. Mais nous voyons que la présence du chef de quartier, ce qui est malheureux. Parce qu'une autorité communale, municipale, c'est dans sa commune, elle devrait venir. Elle devrait nous accompagner et voir comment les cantonniers sont en train de faire comme travail. La réfection de ce pont épargnerait la vie de la population environnante, mais pour le cas présent, la cause de cette noyade reste inconnue. Il faut signaler que l'eau de la rivière Kafoubou sert aussi certains ménages. Place à présent à la rubrique Lue pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive. À nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Antoine Roger Mbouimamba, Fonfon Piana. À la une du 587e numéro de la série 3, les quotidiens d'information générale La République titre les soldats rwandais ougandais signalés à Rutshuru, Karine Katumbi au secours des déplacés de la guerre du Nord Katanga, les dessous de la motion de censure contre Matata Ponyo. Déjà en page 3 à l'Assemblée nationale, les confrères titrent les dessous de la motion de censure contre Matata Ponyo. Cette motion, estime le syndicat de la République démocratique du Congo, fait partie des prestidigitations concoctées par les hiboux rompus dans les messes noires pour déstabiliser les gouvernements et annihiler les efforts fournis par le Premier ministre qui se traduisent notamment par des réalisations palpables dans les secteurs vitaux porteurs de la croissance économique, parmi lesquels les bienfaits de la bancarisation de la paye, désormais régulière, les fonctionnaires, policiers et militaires, la stabilisation du cadre macroéconomique et ses retombées, la relance du secteur agricole,
pilier de la croissance économique et les victoires diplomatiques dans la stabilisation de l'Est du pays. Se basant sur l'actualité en province, la République titre en page 7, Karine Katumbi au secours des déplacés de la guerre du nord du Katanga. Dans le cadre du mois de la femme, le gouvernement provincial du Katanga a lancé une chaîne de solidarité en faveur des populations éprouvées par les troubles récurrentes dans la partie nord de la province. Ainsi, après plusieurs autres castes sociales, les tours étaient revenus le vendredi 5 avril 2013 aux enfants parlementaires et filles du centre de rattrapage professionnel Mama Karine, regroupés au sein de l'association sans but lucratif Road. Les confrères poursuivent, visiblement émus par les sorts de leurs semblables habitant le nord de la province qu'ils préfèrent. Ces enfants ont déposé des dons aux enfants présentement éloignés de leurs terres traditionnelles. Au regard de l'importance du geste, le ministre du genre de Katanga, Thérèse Lukenge, a tenu à recevoir personnellement des mains de ses enfants les lots des dons en son cabinet de travail. Et en sport, la République titre, le futur président de la FIFA félicite le TP Mazembe. Jérôme Champagne, probable candidat à la présidence de la FIFA en 2015, interviewé par Jeune Afrique, l'homme ne confirme rien et ne demande rien non plus. Ce qui est intéressant dans ce long entretien, ajoute les confrères, et la façon de saluer les efforts de Moïse Katumbi Chapwe pour placer Mazembe sur l'échiquier de grands clubs mondiaux. Voici sa réponse à la question: comment se déroule votre coopération avec les Congolais du TP Mazembe? Champagne répond: j'ai un rôle de conseiller pour les affaires internationales, surtout le développement de la coopération avec d'autres clubs en Europe ou en Amérique du Sud. Le TP Mazembe est la négation du préjugé selon lequel le foot africain n'a pas d'avenir. Il poursuit, il a son stade, son académie, ainsi de suite. Moïse Katumbi, son président, a beaucoup d'argent, mais aussi une vision de football. C'est la condition pour que le succès du club soit durable. Fin de citation. Et c'est par ici que s'achève ce numéro de Lu pour vous. À la prochaine. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal qui a été traduit en langage des signes par Rigen Kanyeba. Voici le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les vendeurs du marché Mimboulou. Leur lieu de négoce pourra ouvrir ses portes le 15 avril prochain. La seule condition, que chacun aménage son étalage vandalisé. Et puis ce joli coup de filet réalisé par les éléments de la police d'investigation criminelle. Des jeunes gens présumés voleurs d'ordinateurs portables et des panneaux solaires ont été arrêtés et présentés à la presse ce 11 avril. Fin complète, Madame, Monsieur, ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Sondra Oumba à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.